Alors, déjà, pourquoi ce sujet? Bon, déjà parce que Punisher, c'est quand même pas mal du tout, et que Garfenis en plus sur Punisher, et ça défonce. Et Panini Comics a sorti un omnibus, c'est rare, mais même moi, je vais le prendre. Euh, et surtout, ce qui m'a intrigué, c'est que en fait, le community manager a annoncé, lorsqu'on lui a posé la question, lorsque quelqu'un lui a posé la question sur Facebook, a annoncé qu'il allait y avoir 4 omnibus. Et moi, je trouvais que ça faisait beaucoup. Du coup, j'ai un peu étudié tout ce que Garth Ennis avait fait. Et au final, je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet. Parce que bah, déjà, encore une fois, Punisher et Garth Ennis, c'est un excellent sujet. Je pense que ceux qui connaissent, ça leur fera plaisir peut-être de se replonger dedans. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'occasion de découvrir cet univers. Mais à côté de ça, je me suis dit aussi que si d'autres personnes se posaient la question, et c'est une question clairement qu'il fallait se poser, et ben j'ai trouvé la réponse. Donc clairement, je pense qu'on va pouvoir un peu, je vais pouvoir un peu vous détailler tout ça. Alors, donc, 4 omnibus, le premier à 80 euros, les autres suivront sans doute à peu près le même prix. Euh, pour l'instant, on a eu un seul tome qui est sorti, sachant que il est sorti en février et le deuxième est prévu en août. Donc, on a eu 2 tomes en 6 mois. Donc, avec cette cadence, normalement, tout devrait être plié vraiment durant le premier semestre 2026. S'il garde la même cadence, il y a quand même de grandes chances que le tome 3 soit pour cette fin d'année. Et donc, grand maximum, milieu de l'année prochaine, on aurait le dernier omnibus. Alors, on commence avec le premier omnibus, qui est donc officiellement, c'est le seul qui est sorti et c'est le seul où on a du coup le contenu précis de ce que renferme l'omnibus. Mais par rapport aux différentes déclarations qui ont été faites à droite à gauche et les recoupements qu'on peut faire, on peut deviner normalement ce que vont contenir chacun des différents omnibus. Concernant le tout premier omnibus, il n'y a pas à se prendre la tête, c'est très simple. C'est tout ce qui est sorti avant Punisher Max. C'est aussi simple que ça. Enfin, par Garth Ennis, toujours, ça ne change pas. Donc ça va être sa série limitée de 2000 et sa série régulière de 2001. Euh, Encore une fois, Garth Ennis, c'est sur le Punisher, souvent c'est considéré comme étant ce qu'il y a de mieux ou ce qui a. Non, non, pas par Garth Ennis, hein, Matin. Du coup, ça War Journal, c'était pas lui qui était dessus. Il me semble pas en tout cas. Euh, où j'en étais. Ouais, donc tout ça pour dire que Garth Ennis, pardon, sur Punisher, ça défonce. Par contre, ce premier tome, ce n'est pas encore l'univers Max. Et quelle est la particularité de cet univers Max? C'est justement de se lâcher, d'être plus violent, plus mature, plus dark. Donc là, on n'est pas encore dans la période Max. Donc du coup, Garth Ennis, il va un peu plus doucement, mais c'est pas pour autant que c'est pas bon en fait. En fait, c'est moins violent, mais c'est compensé par un peu plus de sadisme peut-être, des scènes vraiment rigolotes quand tu vois comment certains ennemis finissent, tu dis mais c'est pas possible quoi. C'est du coup il joue un peu cette carte-là et ça passe plutôt bien. Le ton a beau être plus léger, voire plus drôle que les autres omnibus, personnellement, j'aime beaucoup cette lecture. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Et pour l'anecdote, le, le film avec le film de 2004 Thomas va Jane. pas mal se baser en fait sur cette histoire. Il va reprendre notamment tous les amis du Punisher, ils apparaissent pour la première fois dans cette histoire. Il va reprendre le Russe qui apparaît pour la première fois dans cette histoire. En fait, un peu de choses près, il va juste remplacer la famille Gucci par la famille Saint et rajouter en plus une origin story au Punisher. Mais sinon, on retrouve quand même pas mal d'éléments et de personnages que l'on avait dans le film de 2004. Donc, qu'est-ce que vous avez dans ce bouquin, comme je vous l'ai dit? Vous avez la série limitée Punisher, donc, qui était sortie en 2000, qui était très 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 bonne, qui était dessinée par Steve Dillon avec Tim Bradstreet cover.
Team Bradstreet, c'était ouf, hein. Franchement, c'était assez exceptionnel. Je vous ai mis quelques covers tout à l'heure. Vous verrez tout le talent du mec, c'est vraiment dingue. Bon, là, vous avez une cover déjà à gauche, mais vous en verrez encore d'autres. C'est une approche très réaliste et c'est presque dommage qu'il soit pas occupé aussi de l'intérieur en fait des comics, alors que clairement Steve Dillon n'a pas à rougir, hein. Il a fait un très très bon boulot. Mais Team Bradstreet, c'était ouf, quoi. Chacune des covers, aimerais que ce soit une affiche et les mettre partout autour de toi sur les murs, quoi. C'était vraiment, vraiment beau. Euh, donc cette mini-série, cette série régulière a extrêmement bien marché et de là en fait du coup Punisher va s'arrêter, mais pour se transformer en fait en série régulière. Donc on est passé de série limitée à série régulière. C'est pour ça que d'abord ça se termine en 12 numéros et qu'après tu en as 37. Alors sachant que par contre tu n'as pas les 37 numéros dans cet omnibus puisque encore une fois tu n'as que Garth Ennis. Donc, du coup, tu n'en as pas 37, mais 32, parce qu'il a fait une petite pause, et il y a 5 numéros où il y avait d'autres scénaristes. Mais par contre, il y a quand même de la continuité, parce qu'il y avait quand même, il me semble qu'il y avait quand même, il y avait quand même Steve Dillon qui participait au scénario, il me semble, des différents, de la petite coupure. Donc on n'était pas non plus dans une coupure totale, mais c'était pas scénarisé par Garth Ennis. Mais la vieille de l'image, c'est elle qui se fait éclater dans un enclos à ours. Il me semble que c'est ça. Et c'est celle qui finit avec juste des moignons. Donc il y a des chances que ce soit ça. Garcenis, quoi. C'est du Garfénis, quoi. Ouais, exactement. Donc du coup, c'est ce que vous avez dans ce premier omnibus, avec en plus The Punisher Kills de Marvel Universe, qui était un one-shot de 95, où là, c'est plus une satire vraiment des années 90, et on a plus une sorte de Punisher en mode pétage de plomb. Et on n'a pas un Frank qui veut se venger en tuant tous les méchants. Mais là, vous avez plus un Frank qui veut juste buter tout ce qui vit, en fait. Et du coup, il attaque vilain et super-héros, peu importe. En même temps, le titre parle de lui-même. Donc, un premier omnibus qui est l'exact copier-coller de l'omnibus VO. Donc, déjà, par rapport à ça, tu as un petit signe. Il faut savoir que de manière générale, c'est ce que Panini Comics fait. C'est pas systématique, mais très souvent, les omnibus sont des copier-coller des omnibus VO. Ensuite, par rapport au deuxième omnibus, il a été déclaré qu'ils allaient passer sur la période max. Et il a été déclaré aussi, parce que bah, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui se posent la question concernant le quatrième omnibus, bah, qu'est-ce que ça allait être? Et il a dit qu'ils allaient passer autre chose qu'à la période max. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Mais du coup, rien que par rapport à ça, en faisant 1 plus 1, on sait que les omnibus 2 et 3 vont couvrir toute la période de Punisher Max. C'est aussi simple que ça. Et là aussi, niveau contenu, du coup, si on se base sur ce premier omnibus, on ne peut pas trop se tromper. Il y a de grandes chances que ce soit à nouveau, tout simplement, les copier-coller du coup des omnibus VO. La seule différence, c'est que aux États-Unis, on a fait la différence. C'est-à-dire qu'on avait Punisher par Garth Ennis, tome 1, et on avait Punisher Max par Garth Ennis, tome 1, et Punisher Max par Garth Ennis, tome 2. Tandis que nous, en France, on aura Punisher par Garth Ennis, tome 1, tome 2, tome 3, et c'est vous qui devrez faire la différence entre Max ou non, quoi. Donc, sinon, concernant cette période Max, comme je l'ai dit, on est vraiment plus sur du adulte only. Et ce run a eu une influence quand même plus ou moins directe sur la série Daredevil, pardon, mais cette fois Netflix, et sur son spin-off The Punisher. On commence pardon, avec Born, ou Punisher Born, qui tient en 4 numéros, qui est aussi de nouveau une série limitée et qui fait office un peu d'introduction à l'univers de Max, ou l'univers Max, pardon, pas l'univers de Max, où là, cette fois, on va pas vraiment suivre le Punisher, mais plus une sorte de Frank Castle qui est accro à la guerre et qui va devenir le Punisher. Donc, en plus, l'histoire se déroule en octobre 71 au Vietnam, donc du coup, on a
une ambiance qui est différente, on a des décors différents. Donc on a clairement quand même une rupture avec ce que l'on a avant et après dans l'univers Max ou dans l'univers c'est Marvel Knight. Avec Panini, un détail mot à mot, pourquoi faire des omnibus à trous? Comment ça des omnibus à trous? Faut que tu m'expliques. Bah, si j'ai bien compris, c'est ils prennent tout ce que Ennis a fait, mais t'as dit qu'il avait fait une pause. Donc c'était Il a fait une pause de 5 numéros. Ouais, mais c'est le principe de par Garfénis. Donc oui, du coup, ils vont ouais. faire. Bah, ils enlèvent les numéros où il n'y a pas Garfénis. Après, si j'ai bien suivi, ça revient en fait à enlever un arc. Il me semble qu'il s'est pas barré juste comme ça. Il me semble qu'il avait quand même eu le temps de finir son arc et qu'après, il attaque tout simplement un arc, l'arc suivant. Donc là-dessus, Ils ont enlevé c'est pas les non épisodes plus. fillers de Naruto, quoi. Ouais, ouais, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il me semble que scénaristiquement parlant, tu te retrouves pas avec un trou. Tu as un trou en termes de numéros, mais, Ouais, il y a des séparations quand mais même ah voilà, voilà, nettes, pardon, quoi. ça y est, c'est ça que je voulais dire. Concernant le numéro, l'omnibus numéro un, donc en fait, il a passé le relais à Tom Payer, voilà, c'était ça. Mais par contre, et pour répondre du coup à Matt, ils ont quand même mis le numéro 7, qui n'est pas scénarisé par Garth Ennis, mais par quelqu'un d'autre. Et c'est cette fois, je crois, que c'est scénarisé par Steve Dillon. Pourquoi? Bah, justement pour finir l'arc. Donc du coup, voilà, ils ont quand même un peu trafiqué pour que tu ne trouves pas comme un con avec une histoire sans fin. Donc oui, tu as un trou de quelques numéros, mais non, t'es pas perdu en termes de scénario. Donc ça, là-dessus, pas de problème. Par contre, oui, il faut bien retenir que c'est pas un intégral Punisher, c'est un intégral Punisher par Garth Ennis. Là, ils ont fait vraiment une toute petite exception en rajoutant un numéro pour ne pas que tu sois paumé, mais ça s'arrête là. Ensuite, concernant donc le Punisher Max, on passe, donc comme on revient au deuxième omnibus, on passe aux 30 premiers numéros de l'époque Max. Là, vous avez le choix. Soit vous appelez ça comme étant Punisher Max V1, soit c'est de Punisher V7. Là, ça sera à vous de choisir. Sachant que, encore une fois, étant donné que Marvel a fait la distinction, il est évident que eux, ils sont plus basés sur Punisher Max V1, puisqu'ils ont pris la numérotation à 0 en disant que c'était le premier omnibus, tandis que Panini Comics, visiblement, a plus privilégié la continuité générale en disant que c'était un Punisher V2. Donc là, ils ont presque peut-être pris la numérotation des versions historiques en disant que c'était la V6 et maintenant on passe à la V7 et voilà. Et peu importe si c'est max ou pas. Ici, à travers ces 30 numéros, vous avez 5 arcs. Vous avez In the Beginning, qui est un peu le principe du chasseur-chassé. Vous avez Kitchen Irish, où à la suite d'une explosion à Hell's Kitchen, tu as Frank Castle qui se retrouve un peu face à deux bandes rivales et il est un peu pris entre deux feux. Le Punisher Warzone, il s'est quand même pas mal inspiré de ces histoires-là. Et Daredevil, il me semble que c'était peut-être à la saison 2, mais cette histoire me parle. Je me demande Il s'il y a un a truc pas avec aussi des repris un Irlandais peu dans la saison 2 de Ouais, je me demande Daredevil, s'il s'est pas un peu basé avec aussi des sur gangs, ouais. ce petit arc. Ensuite, dans Mother Russia, vous avez Nick Fury qui est envoyé dans une mission suicide en Russie. Euh, de manière générale, ça va arriver plus d'une fois, hein, où t'as l'impression que c'est un peu l'équivalent du Suicide Squad, quoi. T'as une mission suicide à faire, sauf que t'envoies pas un groupe entier, t'envoies le Punisher. C'est un peu c'est suffisant. Ensuite, vous avez le retour du personnage de Nick Cavella qui va vouloir se venger de Frank. Et après, vous avez The Slayers où Frank vient en aide à Viorica qui vient de Moldavie et il veut faire payer tous ceux qui lui font du mal. Euh, un omnibus, donc, du coup, qui peut être pris sans que vous ayez pris le premier. Ça fait un peu con puisqu'il y a écrit deux et c'est le même scénariste. Maintenant, l'ambiance est quand même différente. C'est pas non plus catastrophique. Sachant que par contre, vous avez des personnages qui vont revenir ici et qui étaient présents par le passé, notamment le russe. Donc, du coup, il va falloir quand même faire un choix. Moi, personnellement, je pense que l'intégralité des omnibus est suffisamment bonne pour que vous posiez la question et pourquoi pas que vous preniez le tout, même si, ben, sans surprise, c'est un budget. Concernant l'omnibus 3,
Donc là, du coup, c'est la fin de la période max. Ce sont les numéros 31 à 60. Euh, Vous avez de nouveau 5 arcs. Le premier est assez connu puisqu'il met le personnage de Barracuda en avant, qui durant cette période max va être un peu l'équivalent en fait de Jigsaw. Donc ça va être un peu l'anémésis du Punisher. Il va quand même revenir par deux fois. Une fois dans la période max et une fois dans un titre qui a carrément son nom. Je crois que c'est Punisher Presents Barracuda ou un truc comme ça. On y reviendra après. Mais là, vous avez vraiment donc, du coup l'arrivée d'un quand même très gros morceau pour le Punisher et par la même occasion du coup un arc qui est quand même très connu. Ensuite, vous avez l'arc Man of Stone qui va être un peu la suite de Mother Russia. Vous avez ensuite Widowmaker. J'étais persuadé d'avoir lu tout ce que Garth Ennis avait fait sur le Punisher. Et pourtant, bah, là, ça me dit rien. Alors que ça donne vachement envie. Je trouve que le principe est vachement sympa. Widowmaker, c'est quoi? Ce sont 5 veuves qui décident de s'allier contre le Punisher. Pourquoi? Bah, parce qu'il a tué en fait leur mari. Et je trouve ça génial parce que ça met du coup le Punisher dans une position vachement délicate. J'ai hâte de le lire ou de le relire si je l'ai oublié. Ensuite, vous avez Long Cold Dark qui met en avant, bah, comme je l'ai dit, encore une fois Barracuda. Et le dernier arc, c'est Valley Forge, Valley Forge. Et c'est un peu pareil que Widowmaker. Le but, c'est de mettre le Punisher dans une position assez délicate, puisqu'en fait, il va se retrouver face à un groupe de 8 hommes dont la mission est de tuer le Punisher. Donc là, tu as juste envie de dire, bon, bah c'est simple. Le Punisher, il prend les armes, il dégomme les 8 hommes et c'est réglé. Oui, sauf que les 8 hommes sont en mission. Et ils ne sont pas fondamentalement mauvais, ils sont même plutôt bons, ils ont même un honneur. Et du coup, de par le, la façon de faire du Punisher, bah, ça colle pas. Les 8 hommes en question, ils ont beau vouloir le tuer, ils ne méritent pas de subir son courroux, si tu veux. Et du coup, ça, c'est assez intéressant, ça place le Punisher dans ouais, dans une position assez inédite, assez délicate, qui est vraiment chouette. Et il faut savoir que de manière générale, c'est ça aussi Garth Ennis, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a dit quand même à plus d'une reprise que écrire des comics, oui, mais par contre les super-héros, c'était pas forcément son truc. Et ça se ressent là dans le Punisher, hein. Je veux dire, Barracuda a beau revenir plusieurs fois, ça reste un homme extrêmement fort. Le russe, il est extrêmement fort, c'est même extrêmement abusé, puisqu'à un moment, il a même presque un côté cybernétique. Mais on reste quand même éloigné, on va dire, du super-héros classique. Et tu n'as pas vraiment de super-héros ou de super-vilain dans toutes ces histoires. Tu as juste des situations plus ou moins délicates, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mafieux et des personnages acharnés, quoi. Donc ça, c'était pour le troisième omnibus. Là, je vous ai mis quelques covers de Tim Bradstreet. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, mais on est d'accord, ça défonce, quoi. Elles sont quand même super réalistes, Ouais. elles sont superbes ces covers. Je voulais pas Est-ce que vous avez vu je voulais pas le dire, mais oui, j'ai pensé évidemment à Claude François quand tu as dit Barracuda. Matt l'a aussi mentionné dans le chat, mais voilà. Alors, sachant que je me demande si il n'est pas appelé systématiquement le Barracuda. Barracuda, c'est pas. Je me demande si c'est pas le Barracuda. J'ai un doute. À vérifier. Ça fait longtemps que j'ai plus lu quand même. Alors, du coup, qu'en est-il Ah, pardon, dans l'Omnibus 3, on aura aussi bah, le fameux de Punisher Barracuda, on aura de Punisher de Tiger, on aura de Punisher de Cell, qui est quand même assez barré au niveau du synopsis. En gros, ce sont des prisonniers qui ont pris la tête de la prison de manière plus ou moins discrète, bah, jusqu'à ce que le Punisher parvienne plus ou moins à se frayer un chemin dans les couloirs de la prison, quoi. Donc, je trouve ça assez rigolo. Et la dernière histoire de cet Omnibus 3, c'est de Punisher The End, où là, on a en fait les derniers jours du Punisher dans un monde post-apocalyptique après la Troisième Guerre mondiale, il me semble. Alors, ça remonte maintenant. À l'époque, je crois que j'avais été assez mitigé, il me semble. Maintenant, ça fait très 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 longtemps, franchement, je m'en souviens plus. Et bah, comme l'autre histoire, j'ai assez hâte de la lire. Concernant le quatrième omnibus, du coup,
ce que l'on sait, ce qui a d'ores et déjà été dit par le community manager de Panini, c'est que on sera plus dans la période max et à peu de choses près, on va mettre tout le reste, toutes les autres histoires qui sont en dehors des histoires que je vous ai d'ores et déjà présentées là. Il a donné deux exemples, donc on sait déjà que ces deux récits seront dedans, sauf s'ils changent d'avis, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt. Ce sont des histoires Garth Ennis. Ils ont annoncé un quatrième omnibus. Pour moi, elle devrait être dedans. Donc vous avez notamment Punisher Platoon, où, où là on retrouve de nouveau Frank Castle au niveau de la guerre du Vietnam et c'est un préquel au préquel de Punisher Born au final. C'est pas sa Donc guerre. on reste quand même dans une certaine continuité avec Garth Ennis. Vous avez Punisher Soviet, où vous avez le Punisher qui doit enquêter, je crois, c'est sur la mort d'une douzaine de malfrats soviétiques, et pour une fois, c'est pas lui qui les a tués. Donc c'est assez cocasse. Pour une fois. Comment? Là, c'est dit, genre, pour une fois, c'est pas lui qui les a tués. Voilà, Voilà, ça et m'a pour fait. une fois, c'est pas lui. Voilà, ça, ce sont les deux titres qui ont été annoncés. Après, par exemple, je sais que Punisher Get Fury, il n'a pas été annoncé. En même temps, c'est normal, il est sorti, je crois que le mois dernier. Donc c'est quand même extrêmement récent. Ou alors c'était déjà en février 2024. J'ai un doute. Bon, en tout cas, il est sorti il y a vraiment très 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 peu de temps. Où là, vous avez Fury qui a été capturé par les Viet Cong. Donc du coup, de nouveau en mode mission suicide, Punisher envoyé. Mais c'est vraiment aussi là une époque différente où Frank, il n'a pas trop de problème avec l'idée de tuer, mais par contre, il est encore dans cette optique d'obéir aux ordres. C'est pas encore le Punisher tel qu'on le connaît. Et Punisher Get Fury, du coup, il est annoncé nulle part ailleurs. Donc je le vois bien là, dans cet Omnibus 4. D'autant plus que bah, il va falloir le remplir, hein, mine de rien. Ils l'ont annoncé, ce quatrième Omnibus. Et là, franchement, j'ai un peu fait les comptes. Il y a des chances que j'ai oublié, mais certains mini-récits, voire peut-être un ou deux one-shot. Mais je suis pas sûr que le compte y soit, au final. Donc, à voir. En tout cas, du coup, je les imagine pas en plus enlever Punisher Get Fury. Donc, pour moi, on peut partir du principe qu'il sera dedans aussi. Donc voilà, désolé, j'ai un petit peu plus bégayé que d'habitude. En même temps, il y avait un peu plus d'informations que d'habitude. C'était un peu plus difficile pour moi, je m'en excuse. Sachant que du coup, vous allez avoir quand même un petit récapitulatif dans la description YouTube et aussi un lien avec les différents ouvrages, tout du moins pour ceux qui sont encore disponibles.